11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Didier, au terme de ce week-end, la révolution en gilet jaune, vous y croyez toujours et surtout, est-ce que vous la soutenez toujours? Ouh là là, malheureuse, attention. Hein. Non, moi je soutiens BFM TV et CNews qui ont énormément souffert samedi, surtout samedi matin. Quand j'ai allumé ma télé vers 8h, tous leurs envoyés spéciaux étaient déjà en place depuis 2 bonnes heures. Ils étaient arrivés sur zone, comme disent les grands pros de l'info, la fleur au micro, et ils commençaient à se refroidir. Ils doutaient déjà. Faut les comprendre. Hein. Toute la semaine, le gouvernement avait multiplié les annonces alarmistes, que les casseurs allaient amener des armes à feu et tirer dans le tas, que des blindés allaient être déployés, qu'un général pourrait être nommé à Matignon. Les chaînes d'infos continues étaient dans un état quasi orgasmique et permanent. Elles s'attendaient à faire vivre à leurs téléspectateurs un Black Saturday sanglant. Ça allait être un mélange entre la prise de la Bastille et celle du Palais d'Hiver à Saint-Pétersbourg. Et avec un peu de chance, un jeune gilet jaune audacieux allait nous offrir un somptueux remake de Tiananmen en bloquant la colonne de blindés tout seul debout, les bras en croix. Sauf que là, comme les pilotes de la gendarmerie les conduisent quasiment jamais leur bécane, celui qui dirigeait la colonne allait se gourer de manette et actionner vigoureusement celle de l'accélérateur au lieu du frein. Bref, que la révolution jaune allait avoir enfin son martyr. Et BFM et CNews, les droits exclusifs sur les images de l'écrabouillage du malheureux dans le monde entier. Yes! Eh ben non, hein. Macache Bono, la prise du Palais d'Hiver, comme aurait dit Lénine. À 8h30, les guetteurs de l'info en continu ont commencé à transpirer sec sous leurs gilets pare-balles et leurs casques lourds, pas la queue d'un manifestant à proximité de l'Arc de Triomphe, alors que le samedi précédent, à la même heure, des autos brûlaient déjà dans tous les coins. Il a fallu meubler l'antenne jusqu'à ce qu'ils apparaissent vers 10h30, 11h, par petites grappes jaunes, tout ce qu'il y a de plus débonnaire, du genre à interpeller les CRS. « Excusez-nous, monsieur l'agent. » Circulez. Oui, il est où le Champ de Mars avec la tour Eiffel au-dessus? Circulez, je vous dis. Non, parce que ici, à l'Arc de Triomphe, pour pique-niquer, c'est pas pratique. Il y a une flamme pour les chipolatas, mais il n'y a pas de pelouse. Circulez, nom de Dieu. Tu parles de sniper d'ultra-gauche assoiffé de meurtre. Tout ça pour dire que pour tenir jusqu'aux premiers affrontements, en début d'après-midi, sur les plateaux de BFM et CNews, on a sorti les avirons et les consultants qui vont avec. Exemple, cet ancien officier supérieur de gendarmerie, ainsi questionné par une journaliste, je vous la fais de mémoire, mais en restant fidèle aux propos. Alors, ça sert à quoi exactement ces blindés, mon général? Comment ça marche? Écoutez, ce sont des véhicules très, très solides, avec de toutes petites fenêtres, mais très résistantes. Comme ça, les personnels peuvent s'y réfugier en cas de... Sinon, ça a une grosse vitesse de pointe comme machine? Oh bah, c'est pas vraiment le but, hein. Bah si, pour s'échapper, ça peut être utile, non? Ah, s'échapper, non, c'est pas prévu pour ça. Et il marche à l'essence ou au diesel? Ouh là là, d'autres questions, s'il vous plaît. Ils ont ramé comme ça pendant des plombes. Rassurez-vous, à partir de 16-17 heures, tout est rentré dans le désordre. Les bastons ont repris et tout le monde a pu travailler.